Alors, mesdames, messieurs, bonjour et fait plaisir donc de vous retrouver à la Galerie d'art Iris de Baie-Saint-Paul pour une énième fois, pour ne pas dire une neuvième fois, n'est-ce pas, à peu près autour de ça, Stéphane? Oui. Et nous sommes accueillis, bien sûr, comme d'habitude, par Stéphane Bouchard. Et il n'est pas là, mais Jean-Baptiste est un peu aussi d'esprit avec nous pour cette nouvelle campagne de financement pour le Centre d'archives régional de Charlevoix. Laissez-moi vous dire que je suis en compagnie de belles personnes cet après-midi. Bon, d'abord, l'artiste que je vais vous présenter tout à l'heure, Jacques Hébert, qui aura l'occasion de vous dire quelques mots et sur lesquels je vous causerai un peu. Notre président Jean-Claude Turcotte, président du Centre d'archives régional de Charlevoix, et Christelle Lavoie, la directrice et archiviste au Centre d'archives. Bien sûr, Stéphane est avec nous et je dois remercier dès le départ nos amis de la presse régionale d'être présents avec nous à la Galerie Iris. Alors, je le disais, donc, c'est notre lancement de la campagne de levée de fonds pour le Centre d'archives, une campagne annuelle. Vous savez, le procédé, c'est du copier-coller, je dirais, c'est un langage bien à la mode de ce temps-ci, par rapport aux années antérieures. Savoir, bon, que nous imprimons quelque chose comme 400 billets qui sont en vente au coût de 20 $ et donc qui rapportent un peu moins, autour de 7 000 $, je dirais, comme profit net au Centre d'archives, et qui servent pour différentes causes au chapitre du fonctionnement du Centre d'archives. Peut-être que Christelle aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Mais ce qui est nouveau à chaque année, bien sûr, c'est l'artiste. Hein? C'est l'artiste que nous avons dans nos rangs. Et depuis les débuts, vous savez, on a eu des grands noms de l'art québécois, mais cette année, on franchit un seuil assez particulier avec celui qui est le fondateur de l'Association canadienne des aquarellistes, avec le regretté Jean-Paul Ladouceur. On aura l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, Jacques Hébert, un homme qui a une partie de son cœur, de sa vie, ici dans Charlevoix, effectivement, parce qu'il y vient depuis tout proche d'une trentaine, 40 ans. Il a un pied à terre dans la région, au pied des éboulements. Alors, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Et il nous a gracieusement donc offert une œuvre sublime qui nous fait voir un Charlevoix, je dirais panoramique, ma foi, et on aura l'occasion d'y revenir avec cette scène qui est prise depuis l'île aux Coudres, dont le titre s'appelle Marée basse, n'est-ce pas? Marée basse, et qui nous donne le panorama des montagnes et des villages des éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive, et même un peu sur la gauche, l'entrée de la baie Saint-Paul. Bref, je lui laisserai le temps de vous la présenter. Alors, inutile de vous dire que cette campagne de levée de fonds, elle est pour nous fondamentale au niveau du Centre d'archives, et grâce donc à la générosité de personnes comme Jacques Hébert, on peut d'ores et déjà convenir que les billets vont s'envoler dans les jours qui vont venir, bien sûr. Le tirage, quelque part, vers quelle date? Au mois d'octobre, quelque part en octobre, ici même à la Galerie Iris. Et pour se procurer des billets, on y reviendra un petit peu plus tard, mais les membres du conseil d'administration, ici même à la Galerie d'art Iris, et au bureau du Centre d'archives, au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Alors, je vais tout de suite, plus officiellement, donc, inviter Jacques Hébert, notre artiste invité de cette année, à nous dire quelques mots. Jacques Hébert, vous savez, je vais vous présenter un peu, à savoir que c'est un gars qui en rayonne large, qui a exposé en France, formation auprès des plus grands maîtres de l'aquarelle aux États-Unis, exposition un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Inutile de vous dire que c'est un ambassadeur non seulement du Québec, mais de Charlevoix, parce que beaucoup de ses scènes sont croquées ici sur la côte charlevoisienne. Nos montagnes, nos maisons et nos côtes sont omniprésentes sur ces œuvres. Alors, son cheminement en tant qu'artiste d'abord, parce qu'il a un certain cheminement, en dit long donc sur sa carrière. Alors, je vais lui demander de nous dire quelques mots, s'il vous plaît, M. Hébert. Ouais. Alors, merci d'être avec vous. C'était agréable qu'on m'ait proposé de naviguer avec vous. C'est la circonstance. Vous savez, la marée est chez moi, je reste tout près de la mer. Elle a 23 pieds nous avons 23 pieds de marée. Alors, ça s'appelle la marée basse. C'était une circonstance qui se prêtait bien. Et moi, je suis content de coopérer avec vous parce que, en fait, c'est une œuvre qui me semble très qualifiable. Et je remercie la Galerie Iris qui me permet d'être ici, qui permet aussi d'exposer cette pièce en permanence. Et je vous souhaite un succès et je vous dis
Ben, dépêchez-vous, je vais vous dire. Il y a des billets à vendre, mais il faut encourager cette société ou cet organisme et sa presse. Alors, moi, je vous dis un gros merci et bon succès. Merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, effectivement, 400 billets, c'est quand même très peu. C'est pour ça qu'on appelle notre tirage un tirage prestige. On n'imprime pas 5000 billets ou 25 000 billets. Non, à 400, on se dit que ça donne davantage de caractère au tirage. Avec seulement 400, ça augmente les chances, bien sûr, pour celui qui est détenteur d'un billet. Alors maintenant, je vais inviter notre président du Centre d'archives à venir nous dire quelques mots. Il peut même rester de ce côté-là, mais oui. Chers amis, M. Hébert, j'ai grand plaisir, je vais faire un pléonasme encore, à remercier le grand jeune homme qui nous offre une magnifique toile. On voit que c'est quelqu'un qui connaît Charlevoix parce que vous voyez dans la toile, depuis que je suis ici au côté, que je la regarde. C'est vraiment ce que Monseigneur Savard décrivait, Charlevoix comme un pays à 3 étages. Vois-tu la mer, la rive et les montagnes. Ça prend un vrai Charlevoisien d'adoption tout au moins, pour faire de quoi de beau comme ça, et nous le donner pour qu'on puisse arrondir nos fins de mois. Merci, M. Alors, vous profitez des circonstances, comme M. Turcotte vient de dire, pour lui vendre une poignée de billets tout de suite. Oui, c'est presque les 3 pays de Charlevoix, effectivement, tels que vus par Monseigneur Savard, qui sont représentés ici sur cette œuvre-là. Et en passant, c'est une aquarelle, mais une aquarelle sans verre, sur toile, bien protégée. C'est un nouveau procédé qui... C'est pas un nouveau procédé, ce sont des vernis qui existent depuis toujours, mais là, maintenant, avec la technique, les vernis sont plus solides et on peut très bien les conserver autant qu'on peut conserver un pastel, une huile. Ce sont les mêmes produits. Ce sont des vernis à l'eau qui sont protégés contre le UV, qu'on dit, contre la résistance physique est énorme et très très bonne. Alors voilà, et c'est une approche différente un peu, surtout pour les galeries qui ont avant d'aller à l'étranger parfois, le transport. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des aquarelles qui sont vernis, mais là, la garantie est excellente. Même en aquarelle, je vous ajouterais que Michel-Ange a peint les fresques de la chapelle Sixtine en 1524. Toutes ces fresques ont été peintes à l'aquarelle, ces aquarelles n'ont jamais été restaurées, et ces huiles ont été restaurées 46 fois. Donc, en aquarelle, c'est robuste, donc tranquille. Voilà. Ce qui permet d'apprécier la qualité d'une aquarelle, d'ailleurs, sans avoir entre notre œil et l'œuvre une vitre avec ce procédé-là. C'est un très beau... oui, c'est une présentation qui est différente. OK. Oui. Mais la vitre donne aussi une qualité de brillance, de conservation aussi. Mais l'absence de vitre, évidemment, c'est pour un transport. Je pense que c'est valable pour les galeries d'art et c'est pour ça qu'on les présente comme ça. C'est un tout autre effet. C'est toute autre approche, oui. Effectivement. Maintenant, je vais inviter notre ami Stéphane à venir nous dire quelques mots au nom de la galerie Iris, s'il te plaît. Bien, j'allais dire merci Rosaire. Merci Rosaire, parce que c'est vrai, ça fait tout près d'une dizaine d'années que la Galerie Iris maintenant collabore avec le Centre d'archives. Donc merci à toute l'équipe du Centre d'archives parce que nous, c'est un rituel à chaque année qu'on aime bien, puis on réussit bien ensemble, alors ça nous fait super plaisir. Je présume, Rosaire, tu m'as fait venir pour que je parle de Jacques Hébert, mais je veux parler plutôt de ce tableau-là que de Jacques Hébert. Jacques Hébert, tout le monde le connaît, il a une réputation incroyable. Et M. Hébert, je me permets devant la caméra de vous dire comment nous sommes fiers de représenter vos œuvres ici à la galerie. On est très heureux et merci beaucoup pour ce que vous faites pour cet événement-là. Mais j'ai une anecdote à vous conter, c'est au sujet de ce tableau de tirage. Quand le tableau est arrivé, je n'étais pas là. J'ai vu ce tableau, je suis arrivé dans la galerie. J'ai failli le vendre tout de suite, sachant pas. Et deuxièmement, je dois vous dire, Jacques, j'aime beaucoup, j'adore tes œuvres, mais ce tableau-là est venu me chercher particulièrement. J'ai trouvé cette œuvre absolument magistrale. Donc, je pense que pour le prix du billet, c'est le bargain du siècle, comme on dit. Garochez-vous, allez-y, puis c'est vraiment un tableau exceptionnel. Et moi, j'espère que je verrai d'autres tableaux de cette essence. Évidemment, ce sont
des œuvres originales. M. Hébert ne fait jamais la même scène deux fois. Ça se ressemble même pas d'un tableau à l'autre. Mais il a capturé Charlevoix tellement bien dans ce tableau-là que j'espère qu'on en verra d'autres de cet acabit. Alors, merci à M. Hébert, merci à toi. Et merci aux gens qui vont acheter des billets. Oui, c'est surtout ça. Puis il faut passer à la galerie Iris pour s'en procurer. C'est facile, centre-ville toujours ouvert, Oui. 7 jours sur 7. Alors, on a des billets qui seront en vente ici. Et effectivement, moi, je suis particulièrement sensible à cette œuvre-là, je dois le dire, Stéphane, parce que tout à l'heure, quand j'ai rencontré Jacques à l'arrivée, il me disait, pour l'occasion, je voulais donner un tableau et je voulais donner mon top, comme on dit, hein, mon maximum. Et franchement, il nous a livré une œuvre qui nous fait voir un Charlevoix panorama absolument fantastique. Et puis, il m'a dit, honnêtement, un billet de 20$ pour une œuvre de 2500$, c'est un bon challenge. Tout à fait. C'est tout à fait intéressant comme marché. Alors, Christelle, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en tant que directrice au niveau des sommes que nous allons récolter? Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus, peut-être? Oui, bien, c'est sûr que... Viens ici. Viens à mes côtés, plus près de moi. Bon, ben c'est ça, tout le monde en a parlé. Il y a 400 billets d'imprimés au coût de 20$. Donc, la mise en vente est à partir de maintenant. Notre objectif est évidemment de vendre tous les billets, donc d'amasser un montant de 1000$. C'est sûr qu'il y a toujours des frais liés à la campagne de financement, comme l'impression des billets ou encore les frais liés à la demande de tirage. Mais c'est ça, donc c'est environ des frais de 1000$, ce qui nous fait un profit net de 7000$ environ. Donc ces sommes-là vont servir pour le fonctionnement du centre d'archives, comme à chaque année en fait. C'est bon, merci. Bon, tu peux rester là. Alors encore une fois, messieurs, dames, merci à la galerie Iris. Merci à la télévision et à la radio communautaire de Charlevoix d'être présents avec nous. Et à vous qui nous écoutez, donc, ne manquez pas de vous procurer votre billet au coût de 20$. Et ça va partir vite, je vous l'assure. Et encore une fois, merci de votre participation, de nous aider dans la cause du centre d'archives, qui est non seulement local, mais régional. Et on se dit, bon, bonne chance à vous tous et toutes qui nous écoutez pour obtenir et gagner ce magnifique tableau de M. Jacques Hébert. Merci.